Et what is up you? C'est Anas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer avec le top 10 WASP for API. Et dans cette vidéo, on va voir l'avant-dernière leçon XXI Injection. Donc comme d'habitude, on va cliquer sur la démonstration et on va essayer d'expliquer les concepts clés pour exploiter ce genre de failles qui affectent les API. Donc, premier point, notre application qui s'appelle OpenCare. Donc, du nom, on va déduire que c'est une application spécialisée dans un truc de santé. Is a cloud-based electronic health record. Donc, c'est une plateforme pour stocker des informations concernant l'état de santé des personnes. Voilà. Alice qui va, comme d'habitude, engager un pentester, Bob dans notre cas, pour faire un test d'intrusion pour son application OpenCare. Donc ici, on va voir qu'on a un sous-domaine ici, platform.opencare.com, et on est en train de faire un petit test de login avec le mot de passe et le username, et nous y voici sur la plateforme qui nous propose d'importer le fichier XML. Donc ici, on a une petite description ou une définition du format C-CDA qui est Consolidated Clinical Document Architecture, qui est en fait tout simplement un format spécialisé pour représenter les données d'un patient, et on appelle ça CCDA. Donc pour uploader un fichier ici XML, il faut le formater en CCDA avant de l'uploader. Voilà. Donc CCDA file format, et là ils nous ont donné un format CCDA. Donc voilà. Donc vous avez les balises. Ça ressemble à un fichier HTML si vous voulez, si vous n'avez pas l'expérience de codage. Ça ressemble à HTML, des balises, patient name, le nom du patient, ensuite des balises pour administrative, gender code, etc. C'est pas important, on peut faire analyze code pour avoir une idée sur ce format qui contient grosso modo le nom, l'âge et la date de naissance du patient, ainsi que d'autres informations concernant son état de santé, maladie chronique, etc. etc. On va uploader un fichier XML, donc on va drag and drop sur le champ d'importation, on clique sur Browse et vous allez voir que l'application va afficher les informations du patient dans un tableau, patient, date of birth, race et les autres informations. As expected, on a le output ou la sortie du fichier qu'on a importé. Donc ici, on va essayer de modifier le fichier. Donc ça va automatiquement charger et écrire un code ou un payload dans le langage des pentesters. Et ce payload va utiliser ce qu'on appelle le XSE exploitation. Bob's updated CCDA document defines a doc type declaration. Load this to load an external document type definition. Donc ce load this, c'est une balise qui va charger lors de l'exécution du fichier pour représenter le contenu pour l'utilisateur. Load this, ces balises servent à charger ce script qui est tout en haut pour l'exécuter. Ensuite, on a Bob qui va définir une entité externe qui s'appelle entity, son file, donc son file qu'on va uploader ou charger pour l'exécuter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que system, la commande system, file ://etc/password. Donc clairement, si vous avez un peu d'expérience avec pentesting et les CTF surtout, vous savez que ce fichier
etc password contient des informations concernant les utilisateurs et les mots de passe sur le système Linux. Donc, on essaye d'accéder à ce fichier lors de l'exécution du fichier dans l'application. Finally, Bob references the entity some file by adding the tag loadthis. Donc, on veut charger ce petit script pour qu'il soit exécuté et on veut bien évidemment afficher le contenu du fichier etc password. Clairement, c'est un système Linux et on va uploader le fichier malveillant et cliquer sur Browse et instantanément vous allez voir qu'on est en train de voir le contenu du fichier password qui contient les utilisateurs sur le fichier, sur le système pardon, root, ainsi qu'on a d'autres utilisateurs, MySQL Server by default, etc. Donc ça c'est un fichier très sensible qu'on peut utiliser dans l'escalade de privilèges et même dans la pénétration du serveur, et on ne devrait pas avoir ce comportement de la part de la plateforme parce que ça a exécuté notre payload. Il faut jamais faire confiance aux entrées des utilisateurs. Donc toujours on est dans un problème de validation et on appelle ça le XXE Injection Vulnerability. C'est une faille qu'on a vu auparavant dans le OWASP Top 10 et ici on le voit toujours avec le Top 10 Web Application et on le voit aussi avec les API. Initializing OpenCare's XML parser for processing CDA XML. Si on fait Analyze Code, on voit qu'on a une méthode qui s'appelle Upload Clinical Notes qui va traiter les données importées dans le fichier XML. On a la méthode, the method expects an XML file to be passed as an HTTP post. Donc on a envoyé, le fait d'importer ce fichier dans cet espace va envoyer une requête HTTP avec le paramètre ou la méthode post pour le backend de l'application. The developer used Java's document builder factory class, donc c'est une classe qui va nous aider à traiter les fichiers XML. Et enfin, on a the parsed data is then converted to JSON pour l'afficher à notre utilisateur. However, le problème c'est que note that no security settings were set for the XML parser. Hence, when Bob's file is parsed, its malicious entries are executed without any restriction. Donc il faut avoir des restrictions pour ne pas exécuter des payloads injectés à nos fichiers XML. Pour cela, on va prévenir ça en faisant configurer notre application à désactiver le parsing et le traitement des XML External Entities qu'on a utilisé dans notre payload, et aussi le Document Type Definition DTD quand on est en train de traiter et exécuter le fichier XML afin de l'afficher à notre utilisateur. Donc si on fait Analyze Code pour analyser le code patché, on va voir in this modified example we specify 3 important partial security settings. Donc on a ici 3 configurations de sécurité qu'on va expliquer tout de suite. Le premier c'est disallow doctype DCL set to true. Donc on voit ici il est dans la valeur vraie, true, prohibits the usage of doctype declaration. Donc ça va inhiber l'utilisation des doctype declarations qu'on a vu dans notre code XXE injection. Et ensuite on a le external general entities set to false qu'on voit ici et qui va inhiber l'utilisation des entités externes. Et la troisième chose c'est external parameter entities, la valeur à faux qui va inhiber l'utilisation des paramètres d'identité, paramètres externes, external parameter entities. Et explicitly setting the aforementioned
aforementioned, c'est-à-dire les trucs mentionnés auparavant, will result in an error when parsing the malicious file preventing the XXE injection. Donc si on upload notre fichier, le même fichier malicieux, on va voir qu'on aura une erreur parce que les trois configurations vont inhiber l'exécution du payload et cela va prévenir la XXE injection. On clique sur Home et on a fini la démonstration de notre vulnérabilité d'aujourd'hui, XXE injection. Et dans la prochaine vidéo, on va voir Security Misconfiguration Part 2. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus et peace.